L'âme est toujours l'âme, et l'esprit est encore esprit. Seul l'esprit peut servir l'esprit. Dieu que je sers en mon esprit, Romains 1,9. Nous sommes affranchis pour servir Dieu sous le régime nouveau de l'esprit, et non sous le régime vieux de la lettre, Romains 7,6. Dieu n'est pas une âme. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, Romains 12,11. Seul l'esprit peut recevoir la révélation de Dieu qui est esprit. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, Apocalypse 1,10. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, 1 Corinthiens 2,10. En effet, qui sait ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, 1 Corinthiens 2, 9, 11. C'est pourquoi les disciples du Christ ne le connurent pas réellement de manière vivante et réelle avant que quelque chose se soit fait en eux et que le Saint-Esprit se soit uni avec leur esprit. Et il en est toujours ainsi. Seul l'esprit peut adorer l'esprit. Comprenons bien que Dieu a voulu être en toutes choses en relation avec l'homme et qu'il veut accomplir tous ses desseins par l'homme par le moyen de ce qui en l'homme était selon son image, c'est-à-dire par son esprit. Mais cet esprit de l'homme, pour des intentions divines aussi grandes, devait être maintenu en union vivante avec lui-même et ne pas enfreindre pour un seul instant les lois de son union avec Dieu en se tournant vers son âme ou sa vie personnelle consciente, raison, désir ou volonté, comme étant indépendant pour suivre son conseil ou être influencé par elle. Cela touche au cœur des tentations de notre Seigneur, de même que de la tentation d'Adam. Lorsque cela arriva pour Adam, la mort entra, et la nature de la mort. Selon la signification scripturaire de ce mot, c'est la rupture de l'union de l'esprit avec Dieu. Cela ne signifie pas que l'homme n'eut dès lors plus d'esprit, mais l'âme prit l'ascendant sur l'esprit. Cela est confirmé par tout l'enseignement du Nouveau Testament sur l'homme spirituel. Voyons par exemple 1 Corinthiens 2, 11, 16. En effet, qui sait ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, aussi personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Quant à nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les grâces que nous avons reçues de Dieu. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit exposant les choses spirituelles dans un langage spirituel. Or, l'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge tout, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour lui donner des leçons? Nous avons la pensée de Christ.